Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue donc Indirect, votre programme vespéral de tous les soirs ici sur Télé 50. Je suis ravi de vous retrouver ce 31 janvier qui est le dernier jour de ce mois. Donc dans quelques heures, ce sera le deuxième mois dans lequel nous allons entrer, le mois de février. Et j'espère que l'année se passe bien chez vous. Alors peut-être qu'il y a un bémol à mettre pour nous tous, pour tout Congolais, c'est la situation dans l'Est du pays. J'aimerais vous rappeler que l'article 63 de notre Constitution stipule ceci, que tout Congolais a le droit et le devoir de défendre l'intégrité du pays face à une menace ou à une agression extérieure. Que vous soyez magistrat, infirmier, footballeur, maçon, peu importe votre titre et votre qualité, la Constitution vous donne le droit de pouvoir défendre le pays, en l'occurrence la République démocratique du Congo, raison pour laquelle j'aurai un journaliste, Aimé Mutombo, ici comme invité, qui va justement nous parler de l'initiative qu'il a mis en œuvre avec des avocats pour pouvoir donner une réponse à cette guerre d'agression que nous subissons dans l'Est du pays. Restez avec moi pour pouvoir le découvrir. Avant de commencer ce Indirect, comme vous le savez, à chaque début, nous commençons par l'actualité, les informations. Et c'est avec, comme tous les vendredis, avec Nathan Diamoueté qui est bien installé là. Je demanderai à la régie d'augmenter un peu le son du retour parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop bas. Nathan, bonsoir, bienvenue à toi. Bonsoir, Gaëtan Koubourandi, merci. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur Télé 50 et c'est tout de suite. Dans l'actualité ce soir, le général-major Évariste Somo, nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu, a officiellement pris ses fonctions ce 31 janvier 2025. Lors d'une cérémonie officielle organisée à Beni, le nouveau gouverneur du Nord Kivu a profité de l'occasion pour annoncer les déplacements temporaires du chef-lieu de la province de Goma à Beni, là où s'est tenue la cérémonie en la présence des officiers militaires et quelques autorités des entités décentralisées. À la une également, les chefs d'État et des gouvernements de la SADC se réunissent ce vendredi 31 janvier à Harare, au Zimbabwe, pour un sommet extraordinaire consacré à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Des assises qui s'annoncent déterminantes au moment où le pays traverse une crise sécuritaire dans sa partie orientale, marquée notamment par des affrontements entre l'armée loyaliste et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Le Congolais Félix Tshisekedi, président de la République, qui n'a pas fait les déplacements, participe activement à cette rencontre par visioconférence. Toujours le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a échangé hier jeudi dans la soirée à la cité de l'Union africaine avec les élus nationaux et sénateurs du Nord et Sud Kivu, essentiellement sur la question sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État leur a affirmé que le processus diplomatique évolue parfaitement bien. Merci à tous de votre attention soutenue. Tous ces titres et bien d'autres vous seront développés dans la grande édition des 19h avec Jenny KMB. Entre-temps, Indirect se poursuit avec Gaëtan Koubourandi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà. Il est journaliste, il a été plusieurs fois dans l'Est du pays, il a interviewé, c'était parmi, je l'espère bien, les dernières interviews qu'a accordé justement le gouverneur décédé, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami. Aimé Mutombo est ici avec moi pour ouvrir le bal dans Kinshasa Direct. Madame, Monsieur, restez avec nous pour pouvoir l'entendre. Télé 50, partout dans le monde, au centre de l'Afrique, à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Télé 50, votre partenaire numéro 1 de communication et d'information. Pour tout contact 24 heures sur 24, appelez-nous via WhatsApp au plus 243 81 066 34 31. Télé 50, c'est simplement congolais.
Et Mutombo, bonsoir. Bonsoir Gaëtan, Alors, merci pour l'invitation. Merci en tout cas d'être là. C'est pratiquement une tenue dont les couleurs s'apparentent aux tenues militaires. Exactement. Les gens peuvent comprendre pourquoi oui, vous les êtes gens là. peuvent comprendre, ça passe un message sur le plan. Vous savez, en communication, on dit même la tenue vestimentaire peut passer un message. Oui. Alors, je suis habillé en vert aujourd'hui parce qu'on en a marre. Avec tout ce qui se passe, c'est vrai, on en parlera, on aura le temps d'en parler. Merci pour l'invitation et mes salutations à toutes les personnes qui sont disséminées à travers la République démocratique du Congo. Ma compassion à toute la population du Nord et surtout ceux qui sont à Goma, nos frères et sœurs. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous, nous vous aimons énormément. Nous vous aimons énormément, nous vous portons dans vos prières. Il y a une forte mobilisation qui s'est faite et qui continue à se faire. Vous êtes expert en communication des infrastructures, journaliste vedette à la radio-télévision nationale congolaise. Vous présentez une émission qui a plus de 10 ans d'existence, l'émission RDC Infrastructure. Vous avez sillonné la République entière. Vous aimez particulièrement Goma, c'est ça, n'est-ce pas? Non, je fais tout le Congo, pas particulièrement Vous aimez, j'ai bien dit. Mais vous êtes ici, pas en tant que journaliste, particulièrement, vous êtes ici en tant que citoyen congolais pour exprimer votre ras-le-bol de la situation dans l'Est du pays et aussi mobiliser la population congolaise, à l'instar, comme l'a dit le chef de l'État dans son dernier discours. Alors, je commence par cette question. En cette situation de crise, ou en cette situation critique, parce que le chef de l'État lui-même l'a dit, ce sont les propos du président de la République. Que doit être l'attitude d'un journaliste? Merci beaucoup pour la question, cher Gaëtan. L'attitude d'un journaliste patriote, parce qu'il faudrait bien nuancer. Nous avons des journalistes qui se sont fait acheter aujourd'hui, qui jouent les jeux de l'ennemi, qui veulent s'aimer un peu de trouble dans le mémoire, dans les têtes des différentes personnes qui sont branchées aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que c'est de là qu'il s'agit. Et il y a beaucoup de choses, il y a à boire et à manger. Alors, l'attitude d'un journaliste patriotique aujourd'hui, c'est de mobiliser la population, de crier et de dire non à la balkanisation, non, 30 ans c'est trop, 30 ans ça suffit, 30 ans de pillage, 30 ans de massacres, 30 ans de viols, 30 ans de viols, 30 ans de tueries à l'Est. C'est-à-dire nous devons être, c'est-à-dire derrière nos phares d'essai, accompagner les phares d'essai, derrière le commandant suprême. Le chef de l'État. C'est le commandant suprême, c'est naturel, c'est le premier ici. D'ailleurs, vous parlez des journalistes. Ici, d'abord, moi, je n'aimerais pas que nous puissions entrer d'abord dans l'aspect journaliste. Ici, nous parlons des citoyens congolais patriotes. Celui qui aime son pays. Ici, on n'a pas de tendance, quel que soit, que vous soyez journaliste, avocat, médecin, enseignant, quado, plombier, que sais-je encore, tous, nous devons être mobilisés derrière. Et quelles sont les informations que l'on ne peut pas diffuser, justement, pour ne pas laisser à la merci de tout le monde l'intégrité du territoire national? Vous savez qu'aujourd'hui, le Rwanda, c'est l'empire du mensonge. Aujourd'hui, il joue plus à la manipulation. C'est un royaume du mensonge qui a été démystifié, dénudé aujourd'hui par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excusez-moi un peu d'employer un peu un terme, Batoubakanisa qui est Félix Tshisekedi Azayuma, mais les gens ont compris aujourd'hui. Vous savez, depuis que le Congo existe, 30 ans aujourd'hui, de cette guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo, aujourd'hui le monde entier a compris qui est réellement Kagame, qui nous fait réellement la guerre. Ce n'est pas le M23, c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Aujourd'hui, toutes les caméras du monde entier, tout le regard du monde entier sont braqués en République démocratique du Congo. Faites l'expérience. Il y a 2-3 jours, j'ouvre ma télé, j'allume et je vois partout la une, vous voyez même dans le média, dans les réseaux sociaux, dans des médias crédibles et des médias qui travaillent pour accompagner l'ennemi, c'est République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, carnage. Il y a d'autres qui parlent du côté, qui sont derrière nos adversaires de l'autre côté, mais du moins aujourd'hui, grâce à la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi, on a démontré, on a dénudé Kagame,
c'est Hitler qui est en train, moi je me dis déjà, d'aller à sa chute. Parce qu'aucune situation ne peut rester constante éternellement. 30 ans c'est trop, 30 ans ça suffit. Aujourd'hui je suis habillé en couleur verte, c'est pour montrer, je n'ai pas le droit de mettre une tenue militaire, mais du moins je mets des couleurs pour essayer de faire voir le ras-le-bol que nous avons aujourd'hui, le mécontentement que nous avons en République démocratique du Congo. Vous avez vu, le lundi, ce qui s'est passé, c'était le lundi ou le mardi? Les événements, malheureusement, c'était le lundi. Oui. Les manifestations, le voilà. lundi. Le mardi. C'était le mardi. Nous condamnons les pillages, mais nous saluons ces soulèvements, c'est-à-dire ces désaveux de la population qui a démontré aujourd'hui, ça s'est fait à Kinshasa, à Bukavu, à Goma, dans presque toutes les provinces, des marches de soutien. Et d'ailleurs, il y a des gouverneurs qui ont défendu certaines marches de soutien au FARDC, peut-être pour des raisons sécuritaires, oui, nous disons oui, mais cette angoisse qu'il y a dans la population, je salue cette unité. On ne peut pas diriger un peuple à l'encontre de sa volonté. C'est ce que ces rebelles et ces voyous des Nanga et les autres doivent savoir. Alors aujourd'hui déjà, je remercie sur votre plateau ici la population congolaise, la diaspora congolaise. Aujourd'hui, mon cher frère Gaëtan, ce n'est pas l'heure de parler opposition, majorité, société civile. Non, nous tous, nous devons parler un même langage en regardant et en soutenant à 100%. Le soutien doit être sans condition au FARDC. Vous voyez, quand on dit soutien total au FARDC, c'est le soutien total derrière le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous avons compris que le Congolais aime ces pays, bien qu'il y a quelques poches de certains individus opposants que nous voyons aujourd'hui qui se taisent, qui ne disent rien. Le silence aussi, c'est un moyen de communiquer. Vous voyez, alors on a compris aujourd'hui qui est avec nous. Parmi nous, il y a des gens qui jouent aussi les jeux de l'ennemi. Quand vous êtes politicien, vous êtes un leader de masse, vous devez parler. En lingala, on dit ceux qui ont mon indoki, belela. Je vous mets en face de vos responsabilités de journaliste, en face de l'éthique et de la déontologie du journaliste. S'il y a des informations parlant notamment de l'avancée de rebelles dans l'Est, et en même temps, il y a la désinformation qui dit le contraire. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Je n'ai pas bien compris votre question. Vous dites? Aujourd'hui, on interdit aux journalistes de dire ce qui se passe dans l'Est du pays. Pourtant, il y a quand même un intérêt dans le chef du public de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce que tel territoire est occupé par nos forces armées ou par les rebelles? Alors, quelle attitude qui ne frise pas à la fois l'éthique et les lois de la République un journaliste doit-il avoir? La République démocratique du Congo est un État souverain, cher Gaëtan. Nous ne sommes pas dans un marché. Même dans un marché, il y a quand même de l'ordre. Il y a des sources officielles, des canaux qui sont responsables pour nous donner l'information officielle. À ce stade, nous devons comprendre que nous devons attendre l'information venant de sources officielles. Je profite ici pour saluer le travail Kaba Bec et Ongle, notre frère, notre ministre de la Communication, Patrick Mouya Katembwe. On le voit sur tout le front, il est là pour parler, pour faire des communications musclées aujourd'hui. Et vous savez, cette guerre, en dehors d'être une guerre d'armes, c'est une guerre médiatique. Je le disais tantôt que le royaume du mensonge, qui est le Rwanda, il y a beaucoup de fake news. Alors, ce que nous devons faire en tant que journalistes responsables, c'est de relayer la vraie information, de dire ce qui est vrai. Mais attention, de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, de dire des choses qui sont confirmées, des informations vérifiées, certifiées par des canaux officiels. C'est ça mon point de vue. Il faut attendre jusqu'à ce que l'officiel le dise. Et si le journaliste, en tant qu'enquêteur, a pu mettre la main sur une information. Mon cher frère, nous sommes dans une situation particulière. La situation d'aujourd'hui n'est pas la situation d'hier. Les choses ont évolué. Il ne faudrait pas jouer au jeu de l'ennemi pour mettre une psychose. Et l'intérêt public dans ce cas, notamment. La population veut savoir, à 2000 km de l'est du pays, ici à l'ouest, on veut bien savoir ce qui se passe pour prendre des décisions adéquates. Si on informe mal, la population réagirait peut-être mal aussi. Quand vous parlez d'informer mal,
Ne pas occulter, par exemple, allusion à quoi, occulter, par exemple, le fait de taire ce que l'on sait de ce qui se passe dans l'Est du pays. Il y a des canaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les canaux n'informent toujours pas à temps réel. J'essaie de réfléchir avec vous avant que l'on parle de la raison pour laquelle vous êtes sûr de ce que vous dites, mon cher frère? Non, moi je pose des questions seulement. Alors, permettez-moi de répondre. Ne m'obligez pas à répondre comme vous voulez que je puisse répondre. Moi, je vous dis qu'il y a une discipline. Même dans un marché, il y a une discipline. On connaît qu'ici, c'est les pavillons 1, c'est les pavillons 2. Vous n'allez pas aller dans un marché pour dire que non, ici, les pavillons 10 deviennent les pavillons 1. Non. Il y a une hiérarchisation de choses qui doit être faite. OK? Ici, nous vous disons que nous sommes dans une situation particulière. Ce n'est pas la première fois que vous m'invitez sur votre plateau. Aujourd'hui, je suis habillé en couleur militaire. C'est parce que c'est une situation particulière. Le chef de l'État, on le voit, lors de son message, on l'a vu, il était avec des députés de cette partie. Du Sud et du Nord Kivu. Voilà. Il était habillé en quelle couleur? Donc, j'ai vu, vous avez mis une cravate qui a aussi la couleur verte. Donc, comprenez-moi. C'est pas fait à dessein, quand même. Comprenez-moi, même si ce n'est pas fait à dessein, mais moi je constate, j'ai dit ce que je vois. Comprenez-nous, comprenez-moi, nous sommes dans une situation particulière. Et à chaque situation particulière, nous devons avoir une attitude particulière. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Vous comprenez? Quand on est un journaliste patriote, parce que ce qu'il faudrait savoir, je suis journaliste, vous l'êtes aussi, avant que vous ne soyez journaliste, vous êtes Monsieur Gaëtan. OK? Koubarunzi, citoyen congolais. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Comme moi aussi. Donc, nous avons des intérêts. L'intérêt de la patrie. Tout pour la patrie. C'est-à-dire on doit donner le tout pour le tout. C'est une question de vie ou de mort. Vous comprenez? Alors, à une situation particulière, un comportement adapté par rapport à la situation. Et pour le comportement particulier que vous adoptez déjà, c'est que vous prévoyez déposer une plainte devant le représentant de la Cour pénale internationale ici à Kinshasa ce 6 février. Mais initialement, c'était une manifestation tout autre que vous aviez prévue. Après l'interdiction par le gouverneur de la ville des manifestations dans la capitale, vous avez décidé d'aller simplement déposer cette plainte. Je commence par savoir d'abord comment vous avez trouvé la décision du gouverneur d'interdire toutes les manifestations à Kinshasa. La décision du gouverneur, je la salue avec un regret. Regret comment, je m'explique. Nous avons envisager d'organiser une grande marche, mobiliser les avocats et les journalistes. Et puis d'autres confessions libérales qui pouvaient, professions libérales je voulais dire, qui pouvaient nous accompagner aussi. Alors le lundi, nous avons eu cette idée de le faire le lundi prochain. En discutant avec les uns et les autres, nous sommes dit nous allons le faire le vendredi 31. Malheureusement, heureusement, il y a eu ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé. Pour des raisons de sécurité, je salue la décision du gouverneur qui vient parce que vous savez, ce mouvement, c'est un mouvement qui est salué. Il y a eu des dérapages, beaucoup de dérapages, parce qu'on ne peut pas aller brûler, par exemple, des représentations diplomatiques. Vous voyez, parce que selon notre canevas, c'était prévu que nous puissions aller déposer un mémo, une copie de cette plainte dans toutes ces représentations, l'ambassade de France, l'Union européenne, ainsi de suite. Mais du fait déjà qu'il y a eu des cassures et on a brûlé ainsi de suite là-bas. Des actes de vandalisme, de saccage. Que nous condamnons avec la dernière énergie. La première ministre est passée avec les vice-premiers ministres de l'Intérieur, accompagnés de quelques membres du gouvernement. On condamne ça. C'est pas bien. Mais nous nous sommes dit respectueux des textes et respectueux des autorités qui ont été placées. Nous nous sommes dit que nous devons réfléchir. Vous avez enlevé tout ce qui est manifestation. Non, nous avons enlevé tout ce qui est manifestation. Alors c'est comme ça parce que la mobilisation était tellement grande, tellement faite par-ci par-là. Je reçois beaucoup de coups de fil. Alors c'est comme ça que nous sommes venus pour dire que nous allons le faire simplement parce que nous avons une plainte que nous allons déposer à la représentation de la CPI, ici, à Kinshasa. Alors, nous allons le faire le jeudi 6. C'est pourquoi nous nous sommes dit, on change de formule.
au lieu d'organiser cette marche, pour éviter qu'il y ait des infiltrés aussi parmi nous. Vous avez gardé l'essentiel, c'est la plainte. La plainte et c'est quoi son contenu? Mon cher frère, avant de me poser cette question, je pense que vous avez déjà la réponse. La plainte, c'est parce que nous disons 30 ans c'est trop, 30 ans ça suffit, 30 ans des pillages, 30 ans des viols, 30 ans des meurtres, 30 ans des massacres, 30 ans des carnages en République démocratique du Congo. Nous disons ça suffit. Voilà pourquoi nous voulons dire, voilà pourquoi nous avons réfléchi d'aller déposer cette plainte. Et nous allons aller plus loin, nous allons aller déposer encore, c'est symboliquement que nous allons déposer cette plainte ici à la représentation, mais nous irons encore à La Haye, à la CPI pour déposer cette plainte. Jean-Pierre Bemba Gombo, le vice-premier ministre des Transports, a fait la prison à la CPI. Il n'était pas là où ses troupes étaient pour aller faire la guerre. Alors pourquoi lui doit subir ça? Et Kagame n'est pas un monsieur spécial. Et nous voulons ici aussi accuser les silences complices de la communauté internationale via l'Union européenne. L'Union européenne qui est aujourd'hui divisée. Il y a des députés qui parlent, qui portent la voix de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on disait qu'on n'avait pas de rapport, on disait que non, on ne connaît pas ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. J'ai béni l'Éternel pour ces carnages que le président Kagame a organisés au Nord Kivu, particulièrement dans la ville de Goma. Beaucoup de morts. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que cette ville est totalement entre les mains du M23 parce qu'il y a des combats qui se poursuivent. Il y a encore des poches de résistance. Poches de résistance, appelez ça comme vous voulez appeler. Mais moi, je vous dis que les FARDC sont déterminés. C'est une courte joie que les gens qui me suivent me regardent bien attentivement et que cette vidéo soit dupliquée. C'est une petite et courte joie. Les choses vont revenir à la normale dans les heures et dans les jours qui suivent. Que la population fasse confiance aux institutions de la République, au chef de l'État, commandant suprême, soyons unis. J'encourage ici l'appel à la mobilisation du président de la République. Nous devons être mobilisés. Ce n'est pas le temps aujourd'hui de regarder nos égos. Mettons nos égos de côté. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire l'avenir est meilleur pour la République démocratique du Congo. Ce n'est qu'une petite, courte joie de quelques temps qui va passer. Les choses vont revenir à la normale. J'ai lancé un appel encore de mobilisation, un message de compassion à nos frères et sœurs de cette partie qui est en train de traverser des périodes sombres en ce moment. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet, parce qu'il y a des voyous, il y a des personnes animées de mauvaise foi qui cherchent que cela se passe ainsi. Mais Dieu va vous confondre. Vous pensez que cette plainte, c'est la bonne maintenant? Au fait, nous venons, je dirais c'est la bonne. Pourquoi ne pas dire que c'est la bonne? Nous venons ici compléter, unir nos forces contre d'autres forces, d'autres groupes de pression. C'est une manière pour nous de faire pression et de faire voir le mécontentement, le désaveu de Congolais réunis au sein de notre petit groupe, l'élite patriotique, c'est comme ça que s'appelle notre mouvement, des masses, mouvements citoyens pour accompagner d'autres mouvements qui existent déjà et faire entendre notre voix aussi. Vous voyez, chaque Congolais doit s'élever de partout où il est pour faire entendre sa voix. Je suis content quand je regardais l'Internet, j'ai vu qu'à Bruxelles, il y a eu des mouvements, à Paris, et je vous demande, mes chers frères, je vous dis merci, mais je vous demande encore de faire encore plus. Faisons beaucoup de bruit pour faire voir à cette communauté internationale injuste, animée de mauvaise foi, bien qu'il y a quelques personnes au sein de cette communauté qui ont commencé à crier aussi. Je salue ici le député Thierry Mariani. Je salue ici Marine Le Pen. Marine Le Pen l'a dit hier, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc vous comprenez, en faveur de la RDC. Tôt ou tard, la voix de la RDC finira par s'entendre et les choses vont changer. Il n'y a aucune situation qui peut rester constante éternellement. Jamais. Effectivement. Nous avons un Dieu. Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est une nation qui est presque chrétienne. C'est un État laïque. Mais nous sommes vraiment en majorité
une nation chrétienne. Et les gens prient, et que les gens continuent à prier encore. Ceux qui prient, c'est bon. Que les gens continuent encore à prier pour remettre la cause de la République démocratique du Congo entre les mains du Seigneur. 30 ans, c'est trop. 30 ans, ça suffit. L'éternel Dieu qui est au ciel, qui est en train de nous suivre maintenant, c'est lui qui est le père des orphelins, les maris de veuves, va changer cette situation. Il sait. Le temps de Dieu, c'est différent du temps des hommes. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je vous dis, et je viens rassurer un Congolais, je viens rassurer une Congolaise, à partir de Goma, partout où vous nous suivez, les choses vont changer. Gardons espoir. Soutenons le FARDC. Ne baissons pas les bras. Aussi à la jeunesse, enrôlez-vous massivement. Enrôlez-vous massivement dans l'armée aujourd'hui pour augmenter l'effectif de nos militaires. C'est ici aussi maintenant l'occasion qu'on puisse activer cette loi de la programmation militaire afin que nous puissions avoir beaucoup de commandos et des militaires dans nos rangs. Justement, vous parliez tout à l'heure de la voix de la RDC qui s'est fait entendre de plus en plus dans la communauté internationale, notamment avec des réactions. Ce n'est pas des sanctions auxquelles on s'attendait, mais c'est quand même quelque chose, notamment la Grande-Bretagne qui a décidé de suspendre son aide au développement accordée au Rwanda. Il y a la Belgique aussi qui a demandé à l'Union européenne de pouvoir revoir sa collaboration. L'Allemagne L'Allemagne et la Belgique. La Belgique a demandé à l'Union européenne de ne pas accorder, je crois, les 20 millions d'euros qui étaient attendus pour soutenir l'armée rwandaise, mais aussi à reconsidérer le rapport ou le partenariat dans le traitement des minerais stratégiques qu'elle voulait avoir avec le Rwanda. Ce sont des choses à considérer aussi par nous. Et c'est le moment d'activer la diplomatie avec la ministre Thérèse Kaikwamba qui a été saluée. Elle ne doit pas dormir maintenant. Si vous regardez aujourd'hui, j'ai fait l'expérience il y a 48 heures sur les différents statuts des personnes que je connais sur WhatsApp. C'est les visages de cette dame. Bravo madame, courage. Vous savez, vous avez le soutien de toute une population. Il n'y a aucune armée, mon cher frère, qui peut travailler sans... C'est-à-dire avec le soutien d'un peuple, tout un peuple. Vous savez, le FARDC, ce qui fait la force des FARDC, c'est quoi? Ils ont le soutien de tout un peuple. Les sangs de Congolais qui a coulé, qui continue à couler, est en train de crier maintenant. Je vous dis que c'est la fin de Kagame. Kagame a été dénudé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les gens ont compris aujourd'hui quelle est la face cachée de Kagame. La face cachée de Kagame, aujourd'hui, tout le monde, on a compris que le Rwanda, c'est un royaume du mensonge, l'empire du mensonge. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a démystifié cela. Donnons le temps au temps et vous allez voir que les choses vont changer. Je salue ici tous les partenaires de l'extérieur qui soutiennent la cause juste et noble de Congolais. Alors, Aimé Mutombo, cette plainte que vous allez déposer ce jeudi, vous la déposez pas seul, vous l'avez dit, avec des avocats qui font partie de l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa, Matete. Et ensemble, vous avez créé un mouvement citoyen que vous appelez, je crois, Élite Patriotique. L'élite patriotique. C'est quoi cette élite patriotique? C'est un mouvement qui est ouvert à d'autres formations professionnelles aussi. Exactement. Ici, parlez-nous-en alors. Ici, c'est l'élite. Nous parlons des élites, c'est-à-dire des personnes qui ont des métiers libéraux, qui peuvent venir nous rejoindre. Mais comme nous n'avons pas encore eu l'autorisation de faire une marche, parce que vous savez, quand l'autorité dit non, il suspend, il faudrait être conforme aux principes édictés. Parce que nous ne pouvons pas chercher à faire une bonne chose et puis chercher directement après à entrer dans la faute. Ce sont des avocats qui sont d'abord, avant d'être avocats, citoyens congolais, des journalistes indépendants qui sont d'abord, avant d'être journalistes, des citoyens congolais. Ici, nous faisons un appel aux patriotes. Alors, au moment venu, dès que les choses seront levées, vous allez voir, nous allons organiser une grande marche qui va paralyser la ville. Et nous prenons des dispositions, mais nous attendons le go que le gouverneur puisse lever cette mesure. Mais en attendant, c'est d'abord les avocats qui seront en toge et nous serons bien identifiés avec des t-shirts, des calicots, oui, où on a écrit non à la balkanisation. 30 ans c'est trop, 30 ans de pillage de nos ressources, 30 ans ça suffit, tout pour la patrie. Vous voyez un peu, nous serons avec des gens de ces messages, nous serons identifiés, nous serons habillés tout en blanc
pour nous distinguer, en fait qu'il n'y ait pas des infiltrés entre nous. Nous avons saisi le gouverneur de la ville de Kinshasa pour lui en parler, pour l'informer, afin qu'il puisse aussi encadrer cette manifestation. Ça sera très très bien. Chacun de nous, pour la plupart, a son petit véhicule. Alors on sera aligné avec des numérotations pour arriver sur place et puis déposer cette plainte. Nous avons une déclaration à faire. Ce n'est pas le moment de le faire. Je vais vous inviter déjà, je vous invite pour le compte de Télé 50 pour venir couvrir cette activité le jeudi 6. Enfin, nous allons déposer, à part cette plainte, nous allons déposer la copie de cette plainte dans les différentes représentations de l'Union européenne, ainsi de suite. D'abord, l'Union européenne aussi pour faire voir les silences complices de l'Union africaine. Comment pouvez-vous signer des accords avec quelqu'un... L'Union européenne, oui. Oui, l'Union européenne, je dis. Qui doit vous vendre telle chose, mais pendant qu'il n'est pas... Vous savez, c'est comme quelqu'un qui accepte aujourd'hui d'acheter un téléphone, excusez-moi de montrer, un téléphone comme ça, c'est un chégué. Il vous amène un téléphone comme ça. C'est-à-dire, d'office, déjà, vous vous dites... C'est un reseller. Oui, c'est un reseller, mais l'Union européenne, c'est un reseller. Il fait une guerre par procuration. Donc, il faudrait leur mettre devant leurs responsabilités pour comprendre que 30 ans, c'est trop. 30 ans, ça suffit. On en a marre. On en a marre. On regrette. On devait aujourd'hui descendre dans la rue, nous aussi, pour faire voir. Il y a eu beaucoup de partis politiques qui avaient annoncé aussi des marches. Ce n'est que parti. Mais je vois, ils ont... Le temps peut-être pour les partis politiques. Le temps aussi viendra, mais en attendant... d'éduquer civiquement leurs militants pour ne pas qu'il y ait d'autres dérapages dans le futur. Parfois, il y a toujours aussi des infiltrés, vous savez. Quand l'UDPS dit, par exemple, qu'elle organise une marche, il y a des gens qui sont contre l'UDPS. Mais il ne faudrait pas que l'on dise que c'est les Rwandais. C'est un exemple que j'ai dit. On ne va pas dire que c'est les Rwandais qui nous ont infiltrés quand on a marché. Non, non, je m'explique. Je l'ai dit tantôt ici au début de ma prise de parole, qu'il y a même des journalistes. Vous savez, qu'est-ce qui m'a énervé que nous puissions... Je suis l'initiateur de cette idée de réunir les journalistes et les avocats. Qu'est-ce qui m'a énervé? Parce qu'il y a parmi nous, des journalistes qui jouent au jeu de l'ennemi, qui sont payés par le Rwanda, ici à Kinshasa. Ils ne sont pas les Rwandais. À combien plus forte raison d'autres qu'on peut donner un peu de billets des banques, voilà. Excusez-moi de citer le nom d'un journaliste dont le travail dépasse un peu les limites un peu raisonnables de tout travail professionnel. Pero Luara, par exemple. Je les vois s'en prendre au ministre de la Communication, Patrick Mouillère, pour des affaires qui ne sont pas avérées. Pourtant, il a une vie privée. La Constitution lui garantit d'avoir une vie privée, quand même. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ce qu'il faudrait savoir, Pierrot Luara. Perrault ou Pierrot? Perrault. Oui, c'est un garçon maudit qui a vu la nudité de sa mère. Il est en train de pérorer. Vous voyez le nom, Perrault, il pérore à tout moment. Lui, ça dit son travail, c'est de fouiner dans la vie du président, de fouiner dans la vie de la famille présidentielle, de fouiner dans la vie des autorités de la République démocratique. Il manque à faire, ces messieurs-là. Il est en train de chercher ce qu'on appelle un lingala doki. Alors c'est comme ça, il doit multiplier ces genres de fake news pour faire voir. C'est qu'il faudrait savoir d'abord que l'information est sacrée, même si le commentaire est libre, mais chaque acteur politique ou chaque dirigeant politique a une vie privée. À ne pas confondre avec la fonction que cette personne exerce. Mais vous le dites, j'avais même pas envie de parler de ça. Vous savez, quand on cite ces noms, je vous dis franchement, j'ai envie de vomir. Quand on cite ces noms-là, il pérore à tout moment. C'est du n'importe quoi. C'est un garçon maudit. Aujourd'hui, tous les Congolais ont compris qui il est réellement. Mais ce sont des gens qui sont payés par le Rwanda. Ce sont les gens qui sont payés, qui jouent les jeux de l'ennemi. Est-ce que ce monsieur-là, on peut dire aujourd'hui que même les ancêtres du Congo aujourd'hui peuvent le bénir? Non, pas du tout, pas du tout. En tout cas, je prends la défense du ministre Patrick Mouillère. J'aurais bien aimé qu'il critique le ministre par rapport à son travail de communicateur du gouvernement, qu'il aurait failli quelque part, mais aller jusqu'à voir dans sa vie privée. Pourtant, si la personne est lésée, on n'a qu'à aller voir devant la justice. C'est archi faux. Je ne fais pas l'avocat de Mouillaya ici. Moi, je peux le faire, l'avocat de Mouillaya. Oui, mais non, moi je m'explique. Vous permettez une minute? Je ne fais pas l'avocat de Mouillaya ici, mais du moins, j'aimerais dire que
il ne faudrait pas décourager les gens qui travaillent. Regardez comment est-ce que... Vous savez, je me dis aujourd'hui que le ministre Mouyaya a pris le poids, une grande charge aujourd'hui de communication. Et il le fait bien. Hein? Honte à ceux qui les détestent, à ceux qui ne l'aiment pas. Mais moi, je dis que j'encourage ces messieurs. J'encourage ce qu'il est en train de faire. Regardez ce qu'il est. Il est sur tout le front. Il a fait une émission en France 24 qui a bousculé Kagame, qui est parti pour faire même un point de presse, si vous regardez bien. C'est-à-dire, Mouyaya, aujourd'hui, on devait le soutenir. Mouyaya, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, respect et courage. Moi, je le dis toujours, ne vous découragez pas, monsieur le ministre. Madame Thérèse Kaïkwamba, au fait, ce sont les deux ministres qui m'ont vraiment beaucoup marqué pendant cette période par rapport au travail qu'ils sont en train de faire. Je salue aussi, si je profite, du réarmement que le VPM, moi, dit en vita. Alors, puisque que vous-même, vous avez commencé à le citer, il est dans des sales draps. Il est dans les sales draps maintenant. On l'accuse de plagiat, le ministre de la Défense. D'abord, on le recherchait parce qu'il ne s'exprimait pas. Et quand il prend la parole, c'est pour sortir un discours qui n'est calqué que sur des discours déjà prononcés, dits par d'autres personnalités, sans le citer. Ça vient encore ternir l'image du gouvernement. Non, mon cher frère. Vous savez... Il ne faudrait pas entrer dans le lot des personnes qui ne voient que le noir dans tout. Ce qu'il a dit, en quoi est-ce que vous reprochez ce qu'il a dit? C'est pas mauvais. Vous savez, moi je me dis toujours que depuis le commencement, c'est le recommencement de tout ce qui se fait. Aujourd'hui, je vais donner un exemple banal, peut-être que les gens qui sont sérieux pourront me comprendre, les autres ne vont pas me comprendre. Si vous rêvez aujourd'hui de construire un immeuble, sachez que 10 ans, 5 ans, une année passée, il y a quelqu'un qui a construit un immeuble que vous voulez construire aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui rêve aujourd'hui d'acheter une Jeep Prado, c'est-à-dire il y a 2 jours ou 3 jours avant, quelqu'un qui a fait ça. Donc, il a, peut-être si on le reprochait de ne pas citer... c'est le Premier ministre britannique. Oui, Winston Churchill. Winston Churchill. Alors, si on le reproche, peut-être ça, peut-être sa cellule de communication, ses conseillers, mais du moins, c'est un bon message pour réarmer le moral, c'est-à-dire nous allons nous battre sur terre, sur mer, partout l'Éternel nous donnera la force de le faire. Moi, je ne vois pas les choses de ce mauvais côté comme vous le voyez. Moi, je vois le réarmement moral, le phare d'essai. Vous savez, les phares d'essai aujourd'hui ont besoin, fortement besoin, de ces messages. Nous tous, nous devons nous lever pour dire, non, voilà, courage, voilà ceci. Et d'ailleurs, je salue ici Salem Chapé, l'un des points que le chef de l'État a martelé dans son discours. Oui. La réduction du train de vie des membres du gouvernement. C'est très important. Très, très important. Monsieur le Président, nous voulons que ça aille jusqu'à la matérialisation de ce que vous avez dit. Nous sommes dans une période particulière. Il faudrait que... vous savez, les ministres ont beaucoup d'avantages. Hein. Je ne suis pas contre ministre tel ou contre ministre Y, même les mandataires publics. On doit réduire les trains de vie des institutions. Enfin, d'augmenter les salaires. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit non, recrutement... enrôlement dans l'armée. Pourquoi les gens n'y vont pas? Parce qu'ils voient peut-être que les salaires n'est pas vraiment assez pas encourageant. Alors nous devons aujourd'hui encourager nos voyants combattants. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des gens qui payent les prix de leur sang pour que les choses changent, pour que nous puissions avoir l'intégrité territoriale, pour qu'aucun centimètre puisse partir. Ouais. Alors, il faudrait encourager. Et vous aussi, les généraux, des fois, parfois quand l'argent arrive, on n'a pas les preuves. Non, j'ai dit bien on en parlera peut-être plus tard. Donc c'est aussi un conseil que je donne aux uns et aux autres. C'est très important. Vous êtes l'un des rares journalistes à avoir interviewé le général-major Peter Chirimwami, qui est présenté aujourd'hui comme un héros. Il a dirigé la province du Nord Kivu sous état de siège, mais il a quand même réalisé quelques projets de développement. Qu'est-ce qu'il a laissé à la province, vous qui l'avez fréquenté, vous qui l'avez interviewé et vous qui avez palpé du doigt justement ses réalisations en termes d'infrastructure? Paix à son âme, je salue un vaillant combattant, un vaillant guerrier, un vaillant soldat qui est tombé arme à la main. C'est comme ça on dit, non? Il est tombé arme à la main,
pour l'intérêt. Il a payé cash de sa vie, de son sang, pour ce que nous sommes en train de dire ici. C'était un agronome, un monsieur pétri de talent, qui a laissé beaucoup de kilomètres de voirie dans la ville de Goma. J'ai eu à faire avec une émission le 4 septembre 2024. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. C'était un dimanche. C'était facile d'avoir cette interview? C'était pas facile, ouais, c'est vrai. C'était pas facile, mais cette interview, je l'avais négociée depuis ici à Kinshasa. Okay. Et puis, nous sommes descendus avec mon équipe là-bas sur place. Nous avons fait d'abord en amont, avant de faire l'interview avec lui, il fallait que je voie d'abord. J'ai fait la ronde de la ville pour voir, en termes de voirie, ce qui s'est fait. Et puis, il y avait un projet de forage qu'il avait lancé, qui était en pleine exécution, parce qu'il évitait aux gens, il y avait des morts, des gens qui des noyades dans le lac. Alors c'est comme ça qu'il avait initié ce projet des forages. Donc c'est deux grands projets qui m'ont vraiment marqué. Nous avons fait la ronde de la ville, nous avons vu, la ronde on l'a faite le samedi, c'était un samedi, le 3, et puis le 4, c'était un dimanche, tellement que nous devions rentrer le lundi matin, très tôt par rapport au programme de vol. Alors c'est comme ça qu'il nous a fait ces privilèges, cet honneur d'avoir une interview exclusive des 45 minutes au bureau du bâtiment du gouvernorat. Et paix à son âme. On dit de lui c'était un homme très gentil, très un homme généreux. Très gentil et un homme aussi très généreux, je sais. Même mon équipe comprend de quoi est-ce que je parle. Paix à son âme. Et je me dis ici que la meilleure façon de venger Chirimwami, c'est de repousser l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Paix à son âme, le chef de l'État, les autorités de la République vont organiser, selon le programme qui sera présenté dans les jours à venir, on attend des hommages dignes d'un général qui est tombé arme à la main. Courage et condoléances à toute sa famille parce qu'il nous a reçus chez lui à la maison dans sa résidence avant que nous puissions faire cette ronde. C'était un samedi, chez lui à la maison dans sa résidence et puis nous sommes partis pour faire la ronde. Et puis, donc voilà, j'ai beaucoup de souvenirs avec lui, de photos, de vidéos. Voilà. Il nous reste peut-être une ou deux dernières questions. La situation humanitaire dans l'Est est quand même difficile en ce moment. Votre association, votre mouvement citoyen compte-t-il notamment assister nos populations dans l'Est du pays? Exactement, nous allons les faire avec des petites cotisations dépendant des petits moyens que nous avons dans notre groupe. Mais j'aimerais aussi lancer un appel aux personnes de bonne volonté, tous citoyens congolais, ne serait-ce qu'un seul $, $1 pour Goma. Il y a des structures qui ont lancé. Nous ici, on ne fait pas des organisations pour recueillir à côté l'argent. Non, 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 c'est pas ça. Nous, on va faire une enveloppe de notre manière, de notre groupe, vous voyez, l'élite patriotique, de notre façon. On va voir quel est le meilleur canal ou peut-être comment faire parvenir cette enveloppe. Soit on va donner à l'initiative du gouvernement, soit il y a des ONG crédibles qui ont lancé, le gouverneur de la ville de Kinshasa aussi a lancé un message allant dans ce sens. Donc on va voir, et j'encourage les Congolais et Congolais, si vous n'avez pas assez, mais même $1 pour Goma. Mais les personnes qui ont aussi beaucoup de moyens peuvent donner plus. Alors nous lançons un message aux personnes de bonne volonté. Il y a des gens déjà qui ont commencé bien avant. Les personnes généreuses, les personnes de bonne foi, comme le pasteur Barnabé Mwakadi Mwamba, un monsieur bien, très généreux, qui partage avec ses confrères, comme un monsieur comme pasteur Yodi Shembo, un monsieur comme Victor Toumba Tchikela, les gens qui partagent avec les personnes qui sont dans le besoin. Ils sont tellement nombreux, c'est vrai, on ne va pas citer les uns et les autres. Courage à tous les membres du gouvernement, prêchez par l'exemple. Il y a quelques membres du gouvernement qui ont déjà renoncé à leur salaire. Courage, je vous félicite. On parlait des ministres des Finances, on parlait des ministres... il y a une liste des ministres qui ont déjà renoncé à ça. C'est quelque chose de bien.
Et nous aussi, ne dit pas seulement que les ministres, non. Même, $1 pour Goma. Regardez des structures qui sont crédibles et sérieuses, allez contribuer. Notre façon de porter la voix, c'est que le jeudi, nous allons déposer une plainte à la représentation de la Cour pénale internationale ici à Kinshasa. Ça va se faire sans casse, dans l'ordre, dans le strict respect des lois de la République, oui. Mais aussi des occupations des uns et des autres. On ne va pas perturber... Alors, pour terminer, peut-être, Aimé Mutombo, votre mouvement citoyen, l'élite patriotique, est-il ouvert à d'autres organisations professionnelles? Si oui, comment vous contacter? Comment nous contacter? Les gens qui nous suivent peuvent nous contacter aussi par qui aimerait justement apporter soit les idées. Hein. Vous dites que vous accusez Paul Kagame des crimes de guerre et à d'autres moyens aussi de l'accuser des crimes d'agression, d'autres gens qui s'y connaissent en la matière, qui voudront peut-être vous prêter main forte aussi. Nous avons des juristes, certes. Si vous permettez, on va donner notre numéro ici. Oui. Nous sommes au 082 27 69 148. 82 27 69 148. Les gens qui peuvent nous apporter des idées ici. Il y a un deuxième numéro ici, vous permettez que je puisse consulter mon téléphone ici. Il y a le numéro 081 51 92 472. 081 51 92 472. Ils peuvent nous contacter pour enrichir parce qu'on dit c'est-à-dire Mututu à Téléman. Partout place Bozali, Mututu Téléman. Téléman ezali kamba Congo do ezama kambuku tu yabajete. Au moins on a tenu vers donc ezama yabajete. Donc Congolais tout de partout, journalistes, pousse-pousseurs, quado, receveurs, chauffeurs. Mère Amalewa, donc tout le monde botelé ma place Bozali. Tout ce pays alors on doit faire encore plus. Aujourd'hui, jusqu'à présent, toutes les caméras du monde sont braquées à Kinshasa, République démocratique du Congo, la grande capitale d'un pays à la dimension continentale. Leur souci est, c'est-à-dire la mauvaise foi qu'ils ont, cette haine qu'ils ont contre nous, c'est tout simplement parce que nous avons un pays tellement béni. Alors nous disons, aucun centimètre ne sera cédé. Bisso tout, vraiment c'est mon message que je lance ici. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas mandataire public, je suis un simple journaliste, citoyen. Ici d'abord, je me dis, mon cher Oyambinga Ineti, citoyen congolais. Donc, Tolobeli Mamouya Mboka, tous les Congolais, tous les Kinois, tous les Congolais de partout vous êtes derrière les FARDC. Soutien total aux FARDC. Aux Alamoutu opposition, aux Alamoutu la société civile, aux Alamoutu à parti au pouvoir, Bissonyonso, soutien total aux FARDC, soutien total au commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi, ça n'a nous les restes, ça va problème, nos problèmes, oh, égo tel, oh, problème tel, on va voir ça après. Quand la case brûle et qu'il y a un serpent, on éteint d'abord les feux, on cherche à tuer les serpents et après, on va revenir à nos moutons. Justement, merci beaucoup Aimé Mutombo. Vous l'avez dit, vous êtes journaliste, producteur des émissions. Vous êtes présentateur vedette de l'émission RDC Infrastructure. Merci infiniment d'être passé dans Kin Direct pour mobiliser la population congolaise derrière les FARDC et derrière le chef de l'État. Merci beaucoup. C'est la fin donc de ce programme, de ce magazine Kin Direct, le tout dernier de la semaine et les tout derniers du mois, puisque nous sommes aujourd'hui vendredi 31 janvier. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50 qui vous livre la vraie information sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, qui est, je dirais, le support idéal d'accompagnement du gouvernement et de nos institutions, notamment les forces armées de la République démocratique du Congo. L'information, c'est dans quelques minutes avec Jenny Kayembe. Quant à moi, je vous dis au revoir.